Chez Taiga, nous avons su nous intégrer à l'écosystème Bouygues Construction en développant une solution sur mesure, compatible avec leurs outils et méthodes de travail. Grâce aux nouvelles API, notamment pour l'émission de caution électronique, nous avons optimisé la gestion des engagements hors bilan de manière fluide, automatisée et sécurisée. Je m'appelle Christophe Pelsener, je suis dans le groupe Bouygues depuis 37 ans. Et à la trésorerie, après avoir fait quelques années sur les chantiers, je suis arrivé à la direction trésorerie il y a 25 ans. Et parmi mes fonctions, je chapeaute l'équipe IT, et donc tout ce qui est application, logiciel de la direction. C'est un sujet qu'on a traité déjà il y a une vingtaine d'années en fait. Et on avait développé en interne une solution de gestion des cautions et on a développé une application maison. La seule chose, c'est que 20 ans après, on nous a dit que notre logiciel, il fallait le renouveler, il fallait le refaire. C'est pour ça qu'on s'est tourné, on ne savait plus le faire en interne, les circonstances s'y prêtaient pas, donc on s'est tourné vers le marché et on a fait un appel d'offres. Il y a toujours besoin d'améliorer les choses et puis de coller à des problématiques nouvelles en matière de caution, en matière de partenaires bancaires, en matière de logique interne. Mais notre principal souhait, c'était de ne pas faire trop de rupture par rapport au fonctionnement qu'on avait depuis de longues années et de ne pas chambouler les principes et de ne pas déstabiliser nos utilisateurs. On a quand même plus de 300 utilisateurs sur cette application et donc on voulait quand même une certaine continuité. C'est pour ça qu'on a orienté nos recherches vers une entreprise qui nous permettait de retrouver un fonctionnement proche, sans être identique. Alors effectivement, dans l'appel d'offres qu'on avait fait, il y avait plusieurs entreprises qui étaient face à nous. Et je pense clairement qu'on a privilégié la souplesse, la réactivité de votre structure Taiga par rapport à d'autres qui nous paraissaient plus importants. On a mis l'accent là-dessus, sur la capacité que vous avez à être réactif et à faire une sorte d'application qui se rapproche de celle qu'on avait avant, en faisant mieux et en rajoutant des fonctionnalités, des améliorations. Mais en tout cas, voilà, on avait peur de la rigidité d'une grosse structure. Pour l'appel d'offres, on avait mis en avant plusieurs points, mais un point clé notamment qui touche les interfaces avec des plateformes bancaires. Ce point-là, il n'est pas forcément courant chez l'ensemble des éditeurs de la place. Et pour nous, c'était un point bloquant. C'est-à-dire que si on n'avait pas pu refaire ça avec vous, on ne pouvait pas conclure. Interface donc avec des plateformes d'émission en ligne de caution. Ça, c'est un point très important. Je pense effectivement que l'innovation sur ce sujet, le point central, c'est effectivement la mise en place de ces interfaces avec les plateformes, qui est une interface dans les deux sens. On avait rencontré chez personne l'existence d'une telle interface, à la fois descendante et montante, si vous voulez, entre nous et ces plateformes. C'est le point, à mon avis, principal. Alors l'innovation dans l'outil, elle se matérialise notamment sur les sujets d'interface. Interface avec des plateformes bancaires. Et les techniques d'interfaçage ont complètement évolué par rapport à ce qu'on faisait avant. On utilise maintenant les API qui sont plus fiables, a priori, plus solides. Et on utilise également ces techniques d'interfaçage API avec notre comptabilité SAP, ce qui n'était pas non plus le cas par le passé. Donc là, aussi bien côté Taiga que du côté de nos partenaires bancaires, ça a été une première. Donc ce principe d'émission de caution dite électronique, donc en ligne, c'est le fait de se connecter sur la plateforme de la banque, de faire une demande de caution avec toutes ses caractéristiques, montant, chantier, etc., type de garantie, et d'obtenir en quelques minutes, pas plus, l'acte, la garantie elle-même, qu'on peut récupérer dans l'application pour l'imprimer et la donner au client. Donc ça permet, quand tout se passe bien, d'avoir une caution en quelques minutes par rapport à un processus dit papier qui, lui, prend plusieurs jours avec des envois de courrier, des échanges avec la banque et des traitements manuels.
Donc ça, c'est un facteur de productivité considérable. Le gain de temps, il est manifeste sur les cautions électroniques, parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Quand vous obtenez une caution en quelques minutes par rapport à quelques jours, c'est évident. On est, pour les cautions électroniques, bien sûr, sur des actes plutôt standards, sécurisés, avec des textes types. Donc on n'a pas de risque financier ou juridique non plus sur ces cautions. Ça, c'est un avantage aussi. Quand on est sur des cautions très spécifiques, eh bien, on retrouve des cautions papier. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, sur notre volumétrie France, 90% de nos actes passent par ce circuit électronique. Donc très, très rapide et très pratique. On a développé d'autres interfaces entre Taiga et notre système d'information, particulièrement la comptabilité qui est sur SAP chez nous, dans un but là aussi d'éviter des ressaisies entre deux applications. C'est-à-dire qu'on part de notre système comptable pour émettre des demandes qui arrivent dans Taiga et on bénéficie d'une pré-saisie d'un certain nombre de données, le client, le marché, des données analytiques. Donc tout ça, ce sont des gains de temps et de fiabilité entre deux systèmes qui existent. Alors l'adaptation que vous avez eue là-dessus, moi je la matérialise par le fait qu'on a mis en place des réunions de travail quotidiennes, et pas si fréquent, d'une demi-heure, entre nos équipes, c'est-à-dire Paul Pesquet, notre IT à la trésorerie, et moi de temps en temps, et vos équipes, c'est-à-dire Amaury et Marwan, un développeur, on se voit tous les jours. Et ça permet de travailler avec une réactivité extrême et de corriger des choses quasiment quotidiennement quand c'est nécessaire. C'est ça, moi, qui est pour moi le fait majeur en termes de relations de travail et d'efficacité. Notamment ce qu'on appelle le cycle de vie d'une garantie, qui est le suivi dans le temps de l'évolution d'une garantie depuis la demande initiale jusqu'à sa main levée, où on repère les différentes étapes avec des statuts, on a réutilisé exactement les mêmes mots. Donc ça, c'est un élément de souplesse que vous avez eu pour vous adapter à nos habitudes et ce qu'on disait tout à l'heure, à ce que nos utilisateurs ne soient pas dépaysés. Donc voilà un bon exemple. Effectivement, on retrouve la terminologie qu'on avait par le passé, on retrouve les différentes étapes avec des micro-adaptations par moment, mais dans les grandes lignes, vous avez su vous rapprocher de ce qu'on faisait. C'était notre souhait. Sur la France, on a choisi une structure pilote, une filiale régionale, qui s'appelle Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Ce pilote a démarré en fin d'année dernière. La mise en production de la première entité s'est bien passée. C'est une de nos filiales en région, du côté de Rouen et Nantes. On a été vers une trentaine de nouveaux utilisateurs. On a fait, avec votre participation également, des réunions d'information, de présentation de l'application de 2 heures. Donc ce n'est pas considérable. Et au-delà de ces 2 heures, on est passé en production et ça s'est bien passé. Ça n'a pas nécessité de remise en cause puisque fondamentalement, notre souhait, c'était d'être dans la continuité. C'est-à-dire que voilà, on avait cette nécessité de renouveler l'outil, donc on le fait, d'améliorer, mais dans un premier temps d'être ISO, c'est-à-dire de retrouver nos fonctionnements sans perte de productivité. Et ensuite, on ne se privera pas d'améliorer tout ce qui peut l'être. Alors en matière de déploiement de la solution, pour environ 300 utilisateurs qu'on a ciblés, une problématique importante, c'est la formation. Et on s'est aperçu en vérité que la formation n'était pas une charge considérable puisque les processus étaient globalement conservés. C'est un changement dans la continuité un peu, le fait de passer sur Taiga. Et pour reprendre l'exemple du pilote, notre filiale régionale, pour une trentaine de personnes qu'on a rencontrées, on a fait 2 réunions de 2 heures. Et les utilisateurs, on l'a constaté, savaient se servir de l'outil à la fin de ces réunions. Donc, c'est relativement léger. Il faut voir chaque utilisateur, mais on n'a pas besoin de nombreuses réunions de formation. On a aussi enrichi le logiciel d'un certain nombre de tutoriels et de vidéos pédagogiques qui sont accessibles directement dans l'outil.
et le déploiement, en tout cas du pilote, nous donne une certaine confiance dans la suite. Et en matière de support aux utilisateurs, on est assez concentré sur la direction trésorerie, clairement. Les utilisateurs clés, key users, sont à la direction trésorerie, et si vraiment on ne trouve pas les solutions à la direction trésorerie, eh bien on remonte chez Taiga, notre hotline préférée. Ensuite, eh bien, on fera un pilote sur l'international, et enfin un déploiement complet sur l'international et le grand international, avec comme objectif d'avoir terminé tout ça d'ici la fin de l'année 2025. On se redonne du potentiel d'amélioration avec les équipes de Taiga pour aller plus loin. L'utilisation de Taiga aujourd'hui, ce n'est pas seulement un outil, ce n'est pas seulement un logiciel. Clairement, c'est une relation commerciale, bien sûr, mais c'est un peu un partenariat. Est-ce que je recommanderais Taiga? Je réponds par l'affirmative, bien sûr, et j'ai déjà eu l'occasion de le faire à des sociétés plutôt du BTP, voire même d'autres. Donc, sans hésitation, oui, on est positif pour l'instant sur cette relation qui fonctionne très bien. Taiga offre aujourd'hui un support qui nous paraît de bonne qualité parce qu'il est très réactif. Là encore, on bénéficie de cette petite structure et de gens qu'on connaît depuis 2 ans. Ça fonctionne bien.